Lectrice, lecteur, bonjour et merci d'avoir participé massivement à la campagne de souscription de la nouvelle formule de Bad Movies. Je tiens le numéro entre les doigts, nous sommes un peu comme au téléachat. Superbe couverture Alexandre Aja à l'occasion de la sortie de Motherland en salle en septembre. Illustration originale signée Nicolas Combe a.k.a. Sin Pighead. Un numéro dans lequel il y a pas mal de petits changements, heureusement, sinon ce ne serait pas une nouvelle formule, à commencer par la rubrique VOD Bordello, une rubrique qui, comme son titre l'indique, essaye de capturer tout le bordel qu'il y a en VOD. C'est une rubrique qui fait suite aux notules VOD lunaire qui elle-même faisait suite aux notules lunaires de San Elving. C'est toujours San Elving qui écrit, rassurez-vous, avec un guest de qualité qui s'appelle Bernard Le Fourmilier. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, allez immédiatement le découvrir à la page. Je ne connais pas les pages par cœur. À la page 13. Bernard Le Fourmilier en page 13. D'autres nouveautés dans cette nouvelle formule, à commencer par une nouvelle rubrique qui s'appelle Pourquoi il faut revoir, qui est une sorte de film décrypté, mais avec un angle peut-être un petit peu plus sociétal et contemporain. On a également modifié la structure des cinéphages avec des entrées un petit peu plus claires, des encadrés, des titres qui parfois donnent des indices peut-être un petit peu plus précis sur nos avis très concrets, critiques. Les avis chiffrés ont aussi été densifiés, puisque parfois il y avait peut-être pas suffisamment de films. C'est vrai qu'on excluait quelquefois des sorties VOD dans ce tableau-là, ou même des sorties des sorties salles peut-être un peu plus mineures. Là, on a essayé de rendre un petit peu plus nourrie cette partie-là. La maquette des articles dans le cœur du magazine a également pas mal bougé, avec des ouvertures qui sont beaucoup plus aérées et esthétiques. La rubrique de fin, une des rubriques de fin, qui est par ailleurs très plébiscitée par les lecteurs, Give Me Five, a été remplacée par une autre rubrique qui s'appelle One Shot, un plan, un choc, qui reprend un petit peu l'idée de Give Me Five, à savoir faire parler un réalisateur, une réalisatrice, un chef-op, un artisan du cinéma de genre autour de sa cinéphilie à travers justement quelques choix qui l'ont marqué. On a réduit ces choix justement à un plan, One Shot, un plan, un choc. Et donc là, dans ce numéro, on a Alexandre Aja qui nous explique, qui nous raconte pourquoi un plan de Shining l'a profondément marqué et a peut-être changé sa manière d'envisager le cinéma. Voilà, il y a plein d'autres nouveautés dans ce numéro. On vous remercie encore très chaleureusement pour votre soutien et si vous n'avez pas encore précommandé ce superbe magazine, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment. Ah, et j'oublie aussi quelque chose, superbe DVD, Dressé pour tuer, de Samuel Fuller, un classique absolu, très rare en vidéo, qu'on vous propose en bundle.